Salut, c'est Tima. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble le Sony Vlog Camera ZV1. Il s'agit d'un appareil photo et vidéo de la marque Sony, donc le modèle c'est le Vlog ou Vlog Camera ZV1, made for vlogging, donc conçu pour le vlogging. Alors, Tima, t'es gentil, mais c'est quoi le vlogging ? Le vlogging, ça fait référence à l'enregistrement et la publication de podcasts vidéo qui permettent à leurs auteurs vidéastes de filmer, par exemple, leur vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, et de la commenter en direct. On retrouve notamment ces vidéos sur la plateforme YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux dans énormément de thématiques. Ça peut être par exemple la visite d'un musée, pour la découverte d'un événement, la découverte d'une ville ou d'un pays. Il y a beaucoup de sujets qui permettent de traiter ce type de vidéo. Donc voici déjà sa boîte. Donc on a des aperçus tout de suite un petit peu bas de l'appareil. On a quelques photos. On retrouve la même photo en fait. Alors déjà, quand on fait le tour de la boîte, on voit ici par exemple, je sais pas si vous verrez très bien, en fait, on nous indique les accessoires, donc c'est en plusieurs langues en fait, mais c'est la même chose. Donc c'est les accessoires qui sont fournis dans la boîte qu'on va retrouver. On nous indique du coup que dans la boîte, en plus de l'appareil, le Sony ZV1, et ben on a une batterie rechargeable, donc c'est du lithium-ion, comme la plupart des batteries. On a un câble micro USB et on a une bonnette anti-vent, donc ça c'est par rapport au son. Puis on nous indique en dessous qu'il y a d'autres accessoires qui sont en option, donc qui sont pas présents dans la boîte directement, tels que voilà une batterie, une deuxième batterie, une poignée de prise de vue avec télécommande sans fil, une poignée de prise de vue. Là par contre elle n'est pas sans fil, ou un microphone stéréo. Donc il y a sans doute d'autres accessoires disponibles, mais en tout cas voilà, il suggère directement en fait quels sont les accessoires qu'on peut acheter en complément. Certains accessoires sont très intéressants, par exemple les poignées qui permettent de simplifier la prise de vue suivant justement comment la type de vidéo qu'on fait. Voilà, tout peut être très intéressant. Donc on va ouvrir un petit peu, voilà, donc on va faire glisser, donc ça se fait glisser, et dedans on a une deuxième boîte, donc là c'est juste le carton. Donc voici la boîte où dedans il y a la caméra. Un petit tour, donc on retrouve, donc ça c'est normal, c'est ce qu'on avait sur le côté, et là on a une liste de caractéristiques directement, donc sur le côté. Ce qu'on peut regarder également, c'est que, alors, vous y connaissez peut-être rien en appareil photo ou en appareil vidéo, mais en tout cas voilà, ça fonctionne avec des capteurs qui sont plus ou moins gros suivant la taille de l'appareil. Donc forcément, un capteur sur un smartphone est assez minuscule, un capteur sur un réflexe ou une grosse caméra va être forcément beaucoup plus important pour avoir une bonne qualité. Donc en fait, on a un capteur CMOS, donc c'est un capteur numérique de 20,1 millions de pixels, donc ça permet d'avoir une qualité quand même très sympathique. On a un objectif, donc l'objectif est intégré sur la caméra, on peut pas le changer, il n'est pas interchangeable, c'est pour ça que c'est un petit peu un compact. On a du coup, c'est du 24-70 mm en f1.8.28, donc assez lumineux. On a du coup pour la mise au point, on a une détection de phase, voilà, 315 collimoteurs en AF, donc autofocus, donc ça veut dire qu'il arrive à faire la mise au point un peu n'importe où. On a un système de suivi autofocus sur l'œil en temps réel. Donc ça, c'est justement quand on filme une personne soi-même ou quelqu'un d'autre, bah ça permet qu'en fait le sujet soit toujours net, même si on est en mouvement. Ça, c'est plutôt chouette. Bon, après, on a des effets visage. Bon, je pense que on va sans doute avoir des filtres, des choses comme ça. On a un commutateur Pocket, on a un enregistrement il permet d'avoir un enregistrement de son qui est d'une qualité intéressante, et on a une prise microphone si justement on veut brancher un autre micro pour avoir un micro déporté par exemple, ou un micro sur la personne, sur une personne qui est interviewée, ou pour avoir vraiment le son qui est encore de meilleure qualité suivant vraiment l'environnement où on se trouve. Si c'est un environnement qui est assez bruyant et qu'on a besoin quand même de parler, c'est quand même chouette peut-être d'avoir un micro genre type micro-cravate. Donc c'est un appareil photo et vidéo, il fait l'enregistrement du son, il fonctionne avec une carte SD. Dans les autres caractéristiques, les choses qui sont intéressantes, donc par exemple on nous indique que Zeiss, donc Zeiss c'est une marque spécialisée dans les verres, donc verres, que ce soit lunettes, appareil photo, caméra, très bonne qualité. Pareil, du coup on nous indique voilà, que on peut faire de la 4K en HDR, que l'appareil fonctionne en Wi-Fi, ça veut dire qu'on peut transmettre des données directement en Wi-Fi, pas forcément brancher avec un câble, mais que s'il y a besoin, on a un câble HDMI.
Pour le son, on a du Dolby Audio, donc c'est pareil, c'est une bonne qualité. Et on a pareil la transmission par Bluetooth, si justement on a besoin de transmettre les données, sachant qu'il y a un câble qui permet de le brancher directement par exemple à un PC pour pouvoir filmer directement avec, ou alors il faut une carte SD dedans pour enregistrer. Et là, donc c'est parti, on va découvrir un petit peu le Sony ZV-1. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors déjà, on a l'information de Sony, qu'en gros, si on s'inscrit sur leur site internet, on peut avoir une garantie d'1 an qui est étendue. Après, on va avoir la chose que tout le monde lit tout le temps, évidemment, le manuel d'utilisation de la caméra. Alors, je vous rassure, il est en plusieurs langues, donc la deuxième langue, c'est le français. Ce qui peut être pratique si on a besoin suivant les... Et du coup, voilà, hop, on arrive, on ouvre, et là, on a... Déjà, on va sortir un petit peu tout, et on va voir ce qu'on a. Donc ici, j'imagine que c'est... c'est l'appareil, le Sony ZV-1, qui est emballé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a... Donc là, c'est le câble qui est d'un côté USB. Hop, câble USB et micro USB. Donc le micro USB, il y a des chances qu'il se branche directement sur l'appareil. Et après, l'USB, il se branche sur un PC pour pouvoir récupérer les informations ou filmer avec. Donc voilà, donc le petit câble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a du coup, ça c'est la partie pour le son. Donc c'est la mousse qui permet un peu de couper la prise au vent. Donc ça, c'est pareil, voir l'utilité qu'il y aura. Donc c'est plus en prise de vue extérieure. Et on a, oui, on a quelque chose qui est très important aussi. Parce que si on ne l'a pas, ça va pas trop fonctionner. Donc c'est la batterie en lithium-ion, comme la plupart des batteries rechargeables, donc de marque Sony, qui va pouvoir être fixée dans l'appareil. Donc on va ouvrir un petit peu tous les accessoires. Donc ici, on a pour le son. Donc généralement ça se positionne sur l'appareil, il y a un grip spécifique qui permet de le fixer. Et on a du coup ici le petit appareil photo Sony ZV-1. Donc le voici, hop, si je mets dans le bon sens. Le voici, donc on retrouve, donc voilà, ça fait un appareil photo compact qui est assez petit, assez compact, il peut aller partout. Donc on retrouve directement donc au-dessus donc l'objectif donc qui est fixe, on peut pas l'enlever. On a une petite poignée, donc là c'est un peu en mousse, c'est pas du plastique dur, donc je pense que c'est pour une meilleure prise en main et que ça glisse pas. On retrouve directement voilà le logo Sony, logo Zeiss par rapport à l'objectif, les informations par rapport à l'objectif. Ici, ça doit être le petit aimant lumineux qui permet de fixer à quel endroit, si on veut vraiment avoir les yeux pile en face de l'objectif généralement, c'est là qu'il faut regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc dessous, on a directement la prise pour pouvoir positionner l'appareil sur un trépied par exemple, ou moi je vais le mettre, il va être sur là où est à la base, il y a pas l'appareil qui est en train de filmer, je vous en parle juste après. Là, la petite trappe où on peut positionner, donc il suffit de le faire glisser pour ouvrir. Dedans, il y a la position de le plus gros, c'est la batterie. Alors on peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens, sinon on va pas se clipper. Et l'autre sens, c'est l'autre fente, c'est pareil, il n'y a qu'un sens, c'est pour la carte SD. Dans la carte SD, je vais pas la mettre dedans, donc il n'y a pas de carte SD vendue avec l'appareil, c'est ce qui est généralement le cas. Mais par contre, on va pouvoir directement mettre la batterie, donc il n'y a qu'un seul sens. Voilà, là par exemple, j'essaye de le mettre, c'est pas le bon sens, et ça ne peut pas clipper. Donc c'était pour vous montrer, évidemment. Je manipule des appareils photo depuis tellement d'années que j'ai l'habitude. Donc là, on entend, je sais pas si vous avez entendu. Je l'approche un petit peu du micro. Voilà, on entend un petit clic qui est en fait notamment la partie bleue
qui se clique et qui fixe la batterie, sachant que s'il faut l'enlever, il suffit de pousser et la batterie va sortir direct, ce qui est plutôt pratique s'il faut la recharger. Alors pour la recharger, comme vous voyez, dans le pack, il n'y a pas de chargeur. Donc en fait, on va sans doute devoir utiliser ce câble-là et le brancher directement sur une prise secteur avec un adaptateur de téléphone par exemple, directement. Il est possible que si on le branche directement sur un PC, peut-être que ça recharge tranquillement. À voir, mais ça marche mieux sur une prise secteur. Donc, une fois que la batterie est positionnée, on referme le clapet. Donc, évidemment, on fait attention, même si c'est fait pour d'être ouvert, refermé plein de fois. On referme le clapet et pareil, après on pousse et la batterie est bloquée, elle ne peut plus tomber. Pareil pour la carte SD, puisque de toute façon, c'est bloqué dedans. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Par exemple, ici, on a des prises avec des caches. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, par exemple, on a la cache, on a HDMI, multi et micro. Donc en fait, on peut les ouvrir. Voilà, donc là, c'est la prise jack pour le micro. Là, on a la prise donc multi. Donc en fait, c'est le micro USB. Et du coup, on a une prise. Donc pareil, on peut les refermer si on ne les utilise pas. Ici, on a la possibilité de mettre une petite dragonne pour tenir l'appareil. Donc moi, j'en ai pas acheté. Pareil, c'est pas vendu avec. Donc une petite dragonne pour pouvoir tenir si on a besoin de tenir l'appareil. Du coup, la dragonne vient autour du poignet, ce qui fait que l'appareil, si jamais on le lâche, ça tombe pas par terre. Et ce qui est plutôt pratique parce que je vous cache pas qu'un appareil comme ça, s'il tombe par terre du haut de la taille d'une personne, ou généralement de la taille du visage par exemple, assez haut, il y a des chances qu'il ne soit pas en forme. En haut, qu'est-ce qu'on a? En haut, justement, on a la partie ici, donc c'est la partie prise c'est le micro en fait qui est intégré à l'appareil. On a après les boutons, donc on/off pour allumer et éteindre, choisir un mode. On a le bouton, alors ici on a le bouton avec le rond rouge, c'est sans doute pour enregistrer directement une vidéo, et là on a le bouton noir qui lui doit permettre de prendre une photo. On a ensuite la possibilité de zoomer ou dézoomer avec un petit loquet qui va vers la droite ou vers la gauche ou droite. Et on a la possibilité, je pense, de choisir des scènes directement avec ce réglage là. Ensuite, ce qu'on a d'autre, c'est qu'ici on a une trappe qui est dure à enlever, mais ce qui est normal. Hop, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir fixer un peu ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut y fixer la partie prise micro qui coupe un peu le vent. Donc en fait, là, ça va se glisser directement dedans. Alors avec les poils, c'est pas évident, mais on va y arriver. Ce qui fait qu'en fait, ça vient le micro qui est dessous. Donc je vais le laisser dessus pour la suite de la vidéo, mais en tout cas, on a le petit cache quand c'est comme ça, à pas perdre justement, parce que le jour où on veut l'enlever, on peut le remettre directement. Et ensuite, du coup, à l'arrière de l'appareil, donc on a ici, je vais vous montrer après. Ici, on a, pareil, c'est pour tenir, c'est pour bien le tenir. On a après pas mal d'informations, donc on peut choisir le bouton qui permettra de faire le menu. On a le bouton qui permet de faire des sélections, donc on pourra cliquer de tous les côtés, tourner, on pourra sélectionner au milieu. On a aussi le bouton qui permettra d'accéder aux galeries, ou celui qui permettra de supprimer des éléments dans la galerie. Évidemment, je vous conseille d'enregistrer les éléments avant de les supprimer de l'appareil, si vraiment vous voulez les conserver. Et du coup, on a ici, donc il s'ouvre. On a l'écran qui est caché ici. Il est déjà allumé en plus. C'est trop beau. J'ai dû appuyer sur la touche on/off quand j'ai mis lui. Du coup, on a l'écran. Donc en fait, l'écran, ce qui est pratique, c'est qu'il se tourne. Il est pivotable. Hop, donc on peut le mettre directement dans ce sens-là si on veut le regarder. Suivant comment on va prendre. vous voyez pas comme ça en fait. Moi je vois, mais vous voyez comme ça maintenant. Vous êtes en hauteur, faut que je pense. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées. Donc en fait, on est comme ça. Donc là, je pense que on va tester après si l'écran est tactile. Je ne sais pas. Du coup, on peut, si suivant la prise que vous voulez faire, hop, si par exemple vous avez besoin de mettre l'appareil en hauteur, hop, vous pouvez faire comme ça. Et du coup, vous aurez quand même le retour.
sur l'écran. Donc c'est quand même très très pratique, même si du coup ça fait un nouvel élément qui bascule et qui peut être fragile. Donc c'est pareil, faut pas être une brute, faut faire quand même doucement, ça reste beaucoup de plastique. Il existe d'ailleurs des protections si vous voulez, moi je pense que j'en mettrai sans doute une, un peu comme sur les protections pour les écrans des téléphones portables où on peut mettre dessus, alors c'est pas forcément obligé d'être en verre trempé, mais déjà rien qu'une petite protection anti-rayures, ça peut permettre de sauver quand même l'écran au cas où, on sait jamais. Et ne pas oublier, quand on va le ranger, de bien refermer l'écran à l'intérieur, comme ça il est protégé, et que si par exemple on oublie, on le laisse comme ça, on le glisse dans un sac, il suffit qu'il y ait, je sais pas, une clé ou n'importe quoi, une fermeture, hop, ça peut tout de suite rayer l'écran, et ça serait un peu dommage. Donc, hop, maintenant, on va regarder un petit peu. Avant que je vous explique pas mal d'autres choses, on va regarder. Alors déjà, avant de faire les premiers réglages, déjà, je vais vous dire quelques petites choses sur le Sony ZV-1. Donc déjà, moi je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon pour environ 700 €. Moi en plus, j'ai acheté une seconde batterie. Donc seconde batterie officielle Sony, qui me permettra, donc évidemment le but c'est que les deux soient chargés, mais si jamais j'ai besoin par exemple de prendre l'appareil en vacances ou de faire un enregistrement vidéo en dehors de mon bureau, j'ai une deuxième batterie, ou même ici d'ailleurs, je peux avoir une deuxième batterie si jamais la première, elle est un peu trop, elle n'a pas été assez rechargée. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, il propose avec ce qu'on a vu un petit peu sur la boîte tout à l'heure, c'est-à-dire il propose avec donc soit le boîtier avec le pack que j'ai eu, soit l'appareil avec la poignée qui permet justement de le tenir, donc poignée avec ou sans fil, soit également avec le microphone sans fil. Évidemment, vous allez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous rappelle que c'est des liens affiliés, donc ça veut dire que si jamais vous passez commande via les liens qui sont sous cette vidéo ou même sous les autres vidéos que je peux publier, parce que généralement j'essaye qu'il y ait des liens vers Amazon quand c'est possible évidemment et quand c'est pertinent. Moi mon but c'est vraiment que ce soit pertinent et que ça apporte quelque chose en plus. Si jamais vous passez par ces liens, moi je vais toucher une petite commission. C'est pas énorme mais c'est toujours ça. Et vous surtout ça change rien, c'est exactement le même prix. En fait c'est Amazon par exemple qui va me reverser une partie. C'est un faible pourcentage, mais une partie en fait du prix par exemple de l'appareil que vous auriez commandé, pour me remercier moi en fait de vous avoir envoyé comme client chez Amazon en fait. Voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de sites qui proposent ce type de choses, donc ça s'appelle l'affiliation. Je pense que vous en voyez partout, parce que si quelqu'un vous dit dans une vidéo, vous allez retrouver les liens en description, souvent il y a des liens d'affiliation. Moi je suis transparent effectivement, voilà, si jamais vous passez par mes liens des vidéos, ça m'aidera en fait à acquérir par exemple du matériel que j'aurais besoin pour les vidéos que je vais proposer justement sur cette chaîne. Mon but c'est vraiment si cette chaîne permet de rapporter quelques euros, j'investirai l'argent qui serait récolté par cette chaîne dans cette chaîne justement. Petit aparté, vous retrouverez donc du coup tous les liens en description. Alors ensuite vous pouvez vous demander mais pourquoi j'ai acheté en fait le Sony ZV-1. Dans une précédente vidéo je vous ai montré le Logitech StreamCab. En fait déjà la première chose c'est que moi ça fait des années que je cherche justement un appareil photo ou vidéo qui serait un petit peu plus compact. Moi je suis habitué au réflexe depuis très longtemps, depuis pas mal d'années. Il faut savoir qu'une de mes passions c'est justement la photographie. J'aime bien passer du temps pour prendre en photo, bien cadrer mon sujet, bien vérifier et régler les différents réglages de l'appareil, que ce soit l'ouverture, la vitesse, etc. C'est vraiment une passion que j'ai, une passion que je tiens de mon père notamment. Mais ça fait pas mal d'années que je fais de la photo, plus de 15 ans au moins. J'ai eu plusieurs appareils, j'ai commencé avec un tout petit compact et donc là je suis à mon deuxième réflexe. Que des appareils chez Canon d'ailleurs. Donc, là, le but c'est vraiment d'avoir un appareil qui est quand même beaucoup plus petit que les réflexes que j'ai habituellement. Je vous l'ai montré d'ailleurs sur la vidéo du StreamCab de Logitech, il me semble, à la fin de la vidéo. Donc voilà, le but c'est un appareil qui est beaucoup moins encombrant, donc plus facile à transporter. Évidemment, également une meilleure qualité d'image ou de son que mon smartphone. Donc évidemment, cette nouvelle caméra, elle sera aussi utilisée dans le cadre de cette chaîne, mais également dans ma vie privée. Ça me permettra notamment de garder des souvenirs ou
de mes proches par exemple, que ce soit des photos, des vidéos, et ne pas avoir justement toujours besoin de me trimballer mon réflexe et mes objectifs qui prennent quand même pas mal de place. Ça prend beaucoup moins de place. Je pense par exemple aux prochaines vacances que je vais prendre en août. Peut-être que je vais l'emmener pour faire des souvenirs. Je sais pas encore, mais en tout cas, ça sera quand même beaucoup plus pratique de pouvoir glisser ceci dans une valise que le réflexe qui en fait a sa sacoche dédiée parce qu'il est tellement lourd, même si souvent je prends pas tous les objectifs. Je pense également l'utiliser pour l'enregistrement de mes prochaines vidéos de construction de boîtes Lego, notamment de Lego Star Wars, qui vont arriver prochainement sur cette chaîne. Moi je suis passionné par les Lego depuis que je suis tout petit. Je suis également passionné par Star Wars depuis que je suis tout petit. Lego et Star Wars, c'est deux grandes passions pour moi. Ça me permet vraiment de prendre du plaisir sur ces deux passions en même temps. C'est la construction des boîtes Lego Star Wars. J'avais fait une première vidéo, mais j'étais pas du tout satisfait. Je l'avais pris avec mon téléphone à l'époque et une poignée, mais qui tenait pas trop. C'était pas très qualitatif, en tout cas pas pour ce que moi je veux essayer de montrer sur cette chaîne. Donc je vais tester de filmer du coup les prochaines constructions. J'en ai 2 ou 3 qui attendent derrière moi avec du coup le Sony ZV-1. Je pense que je pourrais également utiliser la Logitech StreamCam en même temps pour avoir deux appareils. Donc ça c'est la Logitech StreamCam qui est juste ici, qui est en train de filmer. Donc voilà, comme je l'indiquais, j'ai fait une vidéo pour cette vidéo de présentation. En tout cas j'utilise donc la Logitech StreamCam qui est juste ici. Donc j'ai eu l'occasion de la présenter dans une précédente vidéo. Et du coup, pour vous expliquer, là, elle n'est pas positionnée sur mon écran parce que mon écran, il est ici. Il est un peu trop loin. Et je voulais avoir un peu plus de place. Donc en fait, la StreamCam qui est juste au-dessus. Et c'est le Sony ZV-1 qui prendra sa place après. Donc la StreamCam qui est juste au-dessus, en fait, elle est fixée sur un bras Elgato Master Mount L. Avec en plus, donc il y a un Elgato Flex Arm L. Tout est fixé sur le bureau. Donc en gros, il y a un premier bras Elgato, il permet de fixer droit en fait. Et le deuxième, c'est vraiment celui qui vient en hauteur, qui me permet de faire l'arrangement et l'agencement que je veux pour que la caméra soit bien positionnée dans ce sens-là. Donc j'ai également 2 autres Elgato, mais là c'est des keylights qui éclairent cette scène. J'ai que ça qui est allumé et j'ai l'écran du PC devant moi puisque j'ai le retour de la caméra pour voir si je positionne bien l'appareil pour que vous puissiez un petit peu le voir correctement. Je vais d'ailleurs vous montrer en photo un petit peu, j'ai pris une photo avec mon téléphone de l'aperçu d'une partie de mon bureau pour cette scène-là. Voilà, vous montrer un petit peu comment j'ai agencé. Donc j'ai mis ça assez rapidement là, juste avant de commencer la vidéo, juste pour tout positionner et tester. Et du coup, voilà, comme j'indiquais, c'est le Sony ZV-1 qui va prendre la place du Logitech StreamCam. Suivant les besoins également, je pourrais positionner les deux. La StreamCam, je peux la fixer sur l'écran ou ailleurs, ce qui me permettrait de faire des vidéos avec différents angles de prise de vue. Alors, j'ai jamais fait ça, il faudra que je teste. Là, depuis quelques vidéos, je teste, j'enregistre avec le logiciel OBS et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça me fait gagner un temps monstrueux, même si j'ai un petit peu de montage après. Mais ça me fait gagner quand même beaucoup de temps, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de la qualité des vidéos, que ce soit l'image, le son, le cadrage, le rendu. Moi je suis là pour apprendre, faire des vidéos c'est pas mon métier, c'est une passion qui démarre et du coup ça m'intéresse de vous transmettre un petit peu ce qui me plaît. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Vous avez peut-être un peu plus l'habitude que moi. Pas forcément, enfin voilà, dites-moi, on pourra échanger, je suis là pour apprendre de toute façon. Donc c'est parti, il est toujours allumé. Donc on peut choisir au début, pour le paramétrer, donc comme tous les appareils, on va choisir sa langue. Donc moi je vais choisir le français. Par exemple, l'écran n'est pas tactile. Il suffit, on peut descendre en fait en cliquant en haut ou en bas, ou en faisant rouler à droite ou à gauche. Donc moi je vais choisir le français. On peut choisir de régler après la zone, la date et l'heure. Donc je fais entrer, la zone, il me trouve Lisbonne-Londres, il y a une zone Berlin-Paris. Après on suffit en fait de faire dérouler la molette et il va positionner les points. Je valide.
Donc heure d'été, bah oui, on est en heure d'été. Donc on va dire oui. Date et heure non réglée. Alors aujourd'hui, on est le 18 ici, hop. Comment on fait? Hop, comme ça. Donc là, on est le 18 juillet. Je vais trop vite. On est toujours en 2023. Et du coup, pour l'instant, il est déjà 1h27 du matin quand j'enregistre cette vidéo. Donc, ok. Le format de la date, donc on peut le choisir. Je reste sur celui qui est indiqué. Et après, je vais faire entrer. Accéder ici aux applications disponibles. Donc je pense qu'il y a des applications pour pouvoir peut-être contrôler son appareil, peut-être faire des mises à jour, des choses comme ça. Hop. Ok, donc là il vient de s'allumer et automatiquement il a ouvert en fait le zoom de l'appareil. Donc ça surprend. Mais ça m'étonne pas. L'écran se met en veille assez rapidement. Donc là, par exemple, si je prends une photo, donc j'appuie ici, hop, petit gros coup, hop, c'est capturé. Évidemment, on va voir s'il va l'enregistrer. Donc, je n'ai pas de carte mémoire, mais il a une mémoire tampon, ce qui fait que quand je vais éteindre l'appareil, les photos que je vais prises, elles vont être effacées. La seule chose, c'est peut-être qu'en mettant le câble, et c'est pour ça qu'il indique ici no card, pour pas de carte SD. Et pareil, du coup, si je reviens ici et que je clique sur le bouton pour filmer, pas de carte mémoire, impossible d'enregistrer le film. Donc là, effectivement, là, il n'y a pas le choix. Donc après, en fait, une fois qu'on est là-dessus, donc on a le menu. Et dans le menu, on va avoir tout un tas de réglages. Donc je ne vais pas aller tous les voir. Mais en gros, on a le premier réglage, c'est qualité, taille d'image. Donc ça, c'est pour la partie prise de photo. Après, on a par rapport au film, on a le réseau. Donc c'est notamment Wi-Fi, Bluetooth, choses comme ça. On a le lecteur. On a après les réglages par rapport à l'écran. Et des réglages par rapport au menu. Donc, je vais pas me balader dans tous les réglages, puisqu'en fait, après, c'est si vous avez besoin de personnaliser des choses, telles que par exemple la durée, la luminosité de l'écran, combien de temps il doit se mettre en veille, pas mal de choses comme ça. Donc voici le petit, donc je vais l'éteindre. Alors, éteindre, on appuie. Alors, j'ai pas retrouvé encore tous les boutons. Alors, celui-là, il est un peu caché. Et donc, on l'éteint et automatiquement, il range le zoom et il le ferme. Donc voici le petit Sony ZV-1 que je vais prochainement pouvoir utiliser dans des vidéos. Donc voilà, donc je vous rappelle que si jamais cet appareil vous intéresse, vous avez tous les liens Amazon en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'était Tima et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.